Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois de plus en ce sabbat matin pour louer, exalter et célébrer le nom de l'Éternel. Le psalmiste dit au psaume 100, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. » En tant que créature de Dieu, rappelons-nous de l'importance du 7e jour. Rendons-lui gloire et honneur. Soyez les bienvenus à ce moment de louange et d'adoration. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi.
Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester
he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. And he said, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. And he said, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes avec vous ce matin et que nous vous saluons, chers amis, chers frères et sœurs. Nous vous disons également bon sabbat sous l'égide de notre Dieu. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 31 verset 31 « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » La semaine dernière, nous avons vu ensemble le sabbat en tant que signe de l'alliance. Et aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la nouvelle alliance. Alors maintenant, quels sont les parallèles entre l'ancienne et la nouvelle alliance? Quel est le rôle de la loi dans l'alliance? Avec qui les alliances ont-elles été conclues? Et que veut dire dans Hébreux chapitre 8 verset 6, que veut dire le terme meilleure alliance? Est-ce qu'il y a une relation entre l'alliance et le sanctuaire céleste? Avec nous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir pour partager ce moment d'étude et de réflexion le pasteur Jean-Hugues Vallier. Bonjour. Que Dieu te bénisse, merci d'être avec nous. Également le pasteur Lucéa Hilary. Merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Avant d'aller plus loin, nous allons incliner la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, c'est avec plaisir que nous nous penchons sur ta parole qui est si précieuse, qui est si extraordinaire. Ouvre nos yeux, éclaire-nous, ainsi que nos auditeurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
pour commencer, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire maintenant Jérémie 31, du verset 31 à 34. Donc Jérémie 31, verset 31 à 34. Si nous avons également la possibilité d'ouvrir la Bible à la maison, c'est toujours une bénédiction de pouvoir lire les paroles saintes. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Waouh, quel texte qui est vraiment formidable, n'est-ce pas? Exact. Alors là, on peut se demander, mais alors la Bible nous présente Dieu qui est réellement à l'œuvre. Quel est cet acte de Dieu? Quel est vraiment ce que Dieu opère ici pour ses enfants? Est-ce que ici on peut voir le fondement même de l'alliance? Oui, tout à fait. Donc ici, on voit cette prise de parole de Dieu qui s'adresse à son peuple et qui va utiliser ce pronom, ce « je », qui montre bien que l'Éternel est celui qui va prendre l'initiative de rétablir cette relation, ce relationnel avec son peuple. Et il va dire, je conclus une alliance avec vous aujourd'hui, une nouvelle alliance. Et lorsqu'il conclut cette alliance-là, il y a un élément qui est très caractéristique ici, un élément qui vraiment devrait attirer notre attention, c'est que Dieu parle ici de mettre sa loi dans le cœur de ceux avec lesquels il veut conclure l'alliance. Il dit au verset 33 qu'il va écrire sur le cœur de ceux avec qui il veut conclure cette alliance. Et il veut de nouveau être le Dieu de ce peuple-là. Je crois que c'est très important de voir que dans ce contrat qui est signé entre deux parties, il y a celui qui prend l'initiative de signer ce contrat et il prend aussi l'initiative d'agir sur le cœur de ces personnes qu'il veut se réapproprier, qu'il veut ramener sous ses ailes protectrices, si on peut dire Très ça bien. comme ça. Alors là, on peut voir que l'œuvre de Dieu, comme tu l'as vraiment bien mentionné, bien spécifié, c'est que Dieu, son œuvre, en fait, c'est de mettre quelque chose dans le cœur, en fait, de ses enfants. Maintenant, on constate que le mot « loi » ici est employé. Mais comment Dieu peut-il mettre une loi? Quelle est cette loi? Quelle est cette chose qu'il met dans le cœur de ses enfants? Oui, ici, lorsque nous parlons de loi, surtout dans l'Ancien Testament et dans le Pentateuque, eh bien, le mot loi, en hébreu, veut dire Torah. Et Torah a plus une signification plus importante que juste la loi. Et cela signifie aussi l'enseignement. D'accord? Donc, en quelque sorte, c'est tous les enseignements de Dieu qu'il veut mettre dans notre cœur. Mais nous ne pouvons pas exclure que dans l'Alliance, il y a eu le moment où Dieu a donné à Israël les 10 commandements. Donc, d'une manière plus large, on peut parler des enseignements, mais de manière plus précise, on peut parler des 10 commandements, les 10 paroles données à Moïse sur le mont Sinaï. D'accord? Donc, cette loi que Dieu donne est vraiment au centre même de l'Alliance, mais ce n'est pas la loi qui nous sauve. L'Alliance reste toujours une alliance de grâce. D'accord? Mais la loi est là juste pour nous conduire
nous montrer le chemin de l'obéissance. Très bien. D'accord? Mais la loi ne nous sauve pas. Alors, une question qui me vient à l'esprit, puisque si Dieu met en nous sa loi, et que dans le même texte ici, il est question de pardonner nos péchés, d'oublier, d'effacer nos iniquités, nos péchés, nos transgressions, comment Dieu peut-il à la fois mettre une loi dans nos cœurs, tandis que juste après, il est fait mention de pardon des péchés, des iniquités? Parce qu'on sait qu'en général, une loi ne pardonne pas. Tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que Pasteur Lucéa disait, il a donné deux terminologies de la loi. Mais il y a aussi une troisième terminologie, c'est-à-dire que la loi peut être considérée aussi comme cette force qui nous pousse à agir soit du côté du bien ou du mal. Donc c'est aussi une troisième définition du mot loi. Alors, pour revenir à ta question, effectivement, ici, Dieu veut nous pardonner nos péchés et en même temps, il veut inscrire en nous la loi dans notre cœur, c'est-à-dire nous donner cette capacité à pouvoir suivre, respecter, garder cette loi qu'il a instituée. Donc, il y a une corrélation, il y a, on va dire, un lien entre le fait que Dieu met en nous sa loi et entre le fait aussi qu'il nous pardonne aussi la transgression de cette loi-là. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique de mettre en parallèle ces deux situations-là. Le Dieu d'éternité qui veut mettre sa loi dans notre cœur et en parallèle, dans le cas où nous aurions transgressé cette loi, il est aussi capable de nous pardonner nos transgressions, nos iniquités, nos péchés. Donc, pour moi, ça paraît logique de mettre ces deux éléments-là en parallèle. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a un autre élément de réponse. D'ailleurs, dans le texte même, nous avons quelques éléments aussi qui nous aident à mieux comprendre, parce que ce texte dit qu'il va faire conclure une nouvelle alliance, d'accord? Et au verset 32, vers la fin, enfin, au milieu du texte, il est dit, bon, je reprends tout le texte. Okay. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. D'accord? Donc, cette alliance qui est considérée comme nouvelle, nouvelle dans le sens où Dieu renouvelle son alliance, et c'est pourquoi c'est là que intervient la notion de pardon, parce qu'il a dit bien que alliance qu'ils ont rompue. Donc ils n'ont pas pu tenir l'alliance comme il fallait, et donc Dieu dans sa miséricorde ne voudrait pas les éliminer, les annihiler, etc. Mais il voudrait leur donner une nouvelle chance, et donc c'est pourquoi il fait intervenir son pardon. Alors, quand tu parles de nouvelle chance, de pardon, j'entends aussi le terme nouveau, c'est pratiquement comme si Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Mais que dire à celui ou à celle qui, pendant des années, a essayé, à maintes et maintes reprises, est tombé, s'est relevé, mais n'y arrive toujours pas? Tandis que dans la Bible, nous avons des textes qui nous disent que Dieu leur donnera un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ensuite, Ézéchiel 11, verset 19, il ôtera de leur corps le cœur de pierre et il leur donnera un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Que dire à quelqu'un qui ne parvient pas à ces résultats? Elle essaye, il essaye, mais pour X raisons, eh bien, les choses sont tellement compliquées qu'ils sont pratiquement en train de se dire que c'est quelque chose qui est inégal, enfin, qui n'est pas atteignable, que c'est un objectif qui est trop lointain. Que dire à cette personne? Alors, nous utilisons le mot Dieu de seconde chance, d'accord? Seconde chance, mais on ne peut pas prendre ça au sens littéral, comme si c'est une, deux, et c'est fini. D'accord? On ne peut pas prendre ça au sens littéral. C'est que notre Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, dans Exode chapitre 34, verset 6, il dit « Je suis le Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Donc Dieu sait que depuis que le péché nous a atteints, cela a affaibli en quelque sorte nos facultés de lui être fidèle. Et c'est pourquoi il exerce sa grâce. Et la grâce, c'est un don immérité. Donc il exerce sa grâce, sa miséricorde envers nous, et il est prêt à nous accompagner comme un père accompagne son enfant. D'accord? L'enfant va tomber, le père va relever, l'enfant va tomber encore, et on ne va pas dire, bon, tu retombes à chaque fois, on va t'abandonner. Non, Dieu nous accompagne comme un enfant pour voir que nous puissions arriver. Donc, c'est le désir de Dieu que tous nous puissions parvenir au salut. Maintenant, on ne parvient pas au salut par nous-mêmes. Il y a un moment où cette personne doit lâcher prise et dire, Seigneur, je ne peux pas moi-même, prends le contrôle. D'accord? Parce que souvent, on voit que c'est inatteignable parce qu'on veut faire par nous-mêmes. Est-ce que cela voudrait dire alors que dans cette prière, prends le contrôle? Parce qu'ici, il est fait mention du cœur nouveau, cœur de pierre, cœur de chair, etc. Est-ce que cela voudrait dire que la prière devrait s'orienter vers la prise totale du cœur humain par le Dieu d'amour, le Dieu de bonté? Est-ce que Est-ce que cela veut dire que Dieu doit prendre notre cœur pour... Tout à fait. Alors, le verset de Jérémie 24, verset 7, il parle de Dieu qui donne un cœur pour qu'il connaisse que je suis l'Éternel. Donc, c'est très important dans notre relation avec Dieu de vraiment se focaliser sur le fait que l'une des priorités d'une personne qui rentre en relation avec Dieu, ce n'est pas forcément de chercher à voir comment est-ce qu'il va se défaire de ses péchés, mais c'est avant tout, premièrement, c'est de pouvoir se focaliser sur la personne de Dieu, sur son amour, son caractère. Et nos prières devraient s'attacher à demander à Dieu de nous aider à lui ressembler, de faire en sorte que Dieu puisse, à travers son Esprit Saint, transformer ce cœur de pierre que nous avons, cette mentalité rebelle que nous avons, cette tendance que nous avons à nous opposer en permanence à Dieu, que Dieu puisse rectifier cela en nous, transformer cela, et dès lors que cette mentalité sera transformée, eh bien cela va se traduire par une existence conforme à la volonté de Dieu, à la loi, à cette loi qu'il a érigée, et puis et on verra au fur et à mesure qu'une transformation va s'opérer. Bon, maintenant, chaque individu a un parcours qui lui est propre. Chaque personne a une manière qui lui est propre d'évoluer sur le chemin de la spiritualité. Ça veut dire que pour l'un, on verra des améliorations, une transformation rapide et radicale, et pour un autre, on verra une progression qui sera moins conséquente qu'une autre personne. Donc cela ne devrait pas être un facteur décourageant pour une personne, d'avoir cette impression que sa vie ne semble pas être transformée à une allure plus rapide. Ça ne devrait pas le décourager. Mais elle devrait plutôt s'attacher à étudier, à admirer, à se concentrer véritablement sur la beauté du caractère de Dieu. Donc là, tu parles d'une vie de persévérance. Exactement. Alors, sans se décourager. Tout à fait. Alors, effectivement, donc, le facteur persévérance, il a tout son sens ici, et les erreurs que nous pourrions commettre ne devraient pas être de nature à casser, à décourager un individu, mais plutôt à tenir ferme et à se dire qu'en son temps, Dieu permettra que je puisse être transformé totalement, complètement, et que je puisse refléter véritablement le caractère de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant lire le livre d'Ésaïe au chapitre 56, au verset 6 et 7. En fait, nous avons évoqué le terme de la nouvelle alliance. Et maintenant, nous allons lire donc le texte d'Ésaïe chapitre 56 afin de pouvoir comprendre un peu mieux qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous dire à travers la nouvelle alliance et est-ce que cela a une signification pour nous aujourd'hui en 2021? Ésaïe. Oui. 6 et 7. 56, versets 6 et 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs,
tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance. Verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Alors ici, on a déjà une autre vue, puisque Jérémie 31 parlait de l'alliance qui doit être conclue, la nouvelle alliance doit être conclue avec la maison d'Israël. Oui. Et là maintenant, on retrouve le terme étranger. Alors, est-ce qu'il y aurait ici une dissonance dans le message que Dieu nous adresse? Maison d'Israël, on voit vraiment le peuple élu d'Israël, et maintenant étranger. Ensuite, là, il est fait mention aussi de... Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici maintenant? Oui, je dirais que si on veut bien comprendre le plan de Dieu, il faut revenir à l'alliance qu'il a conclue avec Abraham dès le début. D'accord? Et quand il a béni Abraham, il dit que toutes les nations seront bénies en toi. D'accord? Je ferai de toi une grande nation, mais c'est toutes les nations. Ce n'est pas uniquement pour Israël au sens propre qu'il faut être de la descendance d'Abraham de manière physique, biologique. D'accord? Mais c'est une promesse qui est faite et quand Dieu dit toutes les nations, c'est qu'il a choisi Israël en tant que peuple, mais Israël devait être une lumière pour les nations. D'accord? Faire connaître le nom de l'Éternel. Israël devait développer dans cette alliance la relation avec Dieu, et cette relation avec Dieu devait rayonner, rejaillir sur les autres nations, de sorte que quand les autres voient le bien-être d'Israël, ils devaient dire « Waouh, leur Dieu leur fait du bien. Je veux connaître ce Dieu. » Mais alors maintenant, en tant qu'étranger, si je vois effectivement ce rayonnement divin sur ce peuple et que je veux en faire partie, est-ce qu'il y avait une condition? Est-ce que l'Éternel attendait quelque chose de moi, ou est-ce que je pouvais simplement signer un papier d'adhésion et... Alors, comment ça se passait alors? Alors, dans le cas de celui qui n'était pas un juif et qui souhaitait rentrer dans cette alliance-là, il lui fallait répondre aux exigences de l'époque. Donc, il y avait des exigences. Exactement. Donc, et ces exigences-là venaient du peuple, ou d'où venaient ces exigences? Alors, ce sont les exigences que Dieu a lui-même énoncées, que tout un chacun devait respecter dans le cadre de cette alliance ancienne, à l'époque du peuple d'Israël. Et donc, il lui fallait pour cette personne-là obéir aux conditions que Dieu avait érigées, avait énoncées, pour que cette personne puisse véritablement bénéficier de cette alliance que Dieu veut contracter avec ceux qui lui font confiance. Très bien. Voilà. Alors, donc, oui, un petit mot par rapport à l'étranger qui voulait devenir, qui voulait faire partie du peuple d'Israël. Eh bien, le signe d'appartenance était la circoncision, surtout pour les hommes. La circoncision, donc, si on voulait, même si on était étranger, on voulait faire partie à l'époque du peuple, il disait même l'étranger, d'accord, devait être circoncis. D'accord, donc c'est la circoncision qui était signe d'appartenance au peuple à l'époque. Mais aujourd'hui, on ne peut pas appliquer cela directement, parce que la Bible dit que la circoncision n'est rien. Actuellement, ce qui est plus important, c'est la circoncision du cœur. Et donc, nous avons aussi un verset dans le livre de Galates, chapitre 3, qui nous montre qui est très important pour nous à notre époque. Aujourd'hui, le livre de Galates, chapitre 3, verset 29, qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. D'accord? Donc, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, on devient fils d'Abraham.
en quelque C'est-à-dire que sorte, là, on peut sur le rentrer- plan spirituel. Donc en fait, tu es en train de dire que Jésus, c'est pratiquement la porte d'entrée dans cette grande famille de Dieu. Voilà, dans cette grande famille de Dieu, et c'est la porte d'entrée. Donc lorsqu'on reconnaît Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on l'accepte, on a droit à l'héritage. Auparavant, celui qui n'était pas juif n'avait pas droit à l'héritage, droit de cité en Israël, mais quand on accepte Jésus, on a droit au royaume et on devient fils spirituel d'Abraham. Donc on n'est plus étranger, mais on devient co-héritier avec Christ, avec Abraham en Jésus. En Jésus. Alors maintenant, il y a un terme qui m'interpelle, puisque nous avons vu donc tous ces textes dans l'Ancien Testament, mais il y a maintenant un texte dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, qui emploie un terme qui vraiment nous interpelle tous. Alors, dans Hébreux chapitre 8, verset 6, versets 7 à 8, on retrouve le terme « meilleure alliance ». Il est fait mention ici de « meilleure alliance ». Est-ce que cela veut dire que l'alliance qui était donc dans l'Ancien Testament était mauvaise, a été un échec, n'était pas à la hauteur, et que donc celle-ci, elle a été rafraîchie, donc maintenant elle est meilleure, elle est au-dessus. Enfin, est-ce qu'il y a en fait une cassure, une scission entre donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Qu'est-ce que le terme meilleur ici veut bien vouloir dire? Alors, les deux alliances ont les mêmes socles fondamentaux. Je dirais que le point central des deux alliances, c'est la personne de Jésus. Mais sous l'ancienne alliance, il y avait pour celui qui acceptait Jésus de passer par un certain nombre de rituels, de pratiques, d'observer un certain nombre de lois, d'ordonnances, de commandements. Par exemple, on a le système du sanctuaire terrestre, où il y avait un certain nombre de sacrifices qui étaient faits et qui symbolisaient la personne de Jésus. Donc, celui qui rentrait dans cette alliance-là mettait sa foi dans ces sacrifices-là qui représentaient le type de Jésus, le type de celui qui allait mourir pour nos péchés et celui qui allait nous ouvrir la porte de l'éternité. Donc, cette ancienne alliance-là utilisait des types pour nous aider à nous focaliser sur la personne de Jésus. Alors que dans la nouvelle alliance, on va voir Jésus apparaître et on va voir l'antitype arriver, c'est-à-dire Jésus qui va mourir véritablement pour nous. Et à ce moment-là, il nous appartenait de placer notre confiance sur la personne de Jésus et de nous approprier son sacrifice-là. Donc, sous l'ancienne alliance, on a des images, une imagerie, et sous la nouvelle alliance, on a Jésus qui est là en personne pour pouvoir réaliser un petit peu, mettre en application un petit peu ce service du sanctuaire en grandeur réelle. Alors, une question, simplement pour pousser la réflexion. Si on doit parler de problème, puisque manifestement, le peuple d'Israël a rencontré quelques difficultés. Si on doit parler de problème, où se situait le problème? Est-ce que c'est dans l'ancienne alliance, puisqu'on parle après d'une meilleure alliance? Est-ce que, en fait, cette ancienne alliance avait un problème alors? Où est-ce que se situait le problème? En fait, le problème ne peut pas venir de Dieu qui a institué l'alliance avec ses conditions, puisque la simple et bonne raison est que Dieu est parfait, il est omniscient, il a toute la connaissance, il est celui qu'on ne peut pas prendre à défaut. Donc, ce qu'il a institué ne peut pas être pris à défaut. Cependant, la difficulté vient de l'homme qui n'a pas su respecter, on va dire, cette alliance-là, qui n'a pas su respecter le contrat de cette alliance-là. Donc, la difficulté vient du fait que l'homme, dans son cœur déchu, l'homme dans sa rébellion, l'homme dans son incapacité par ses propres forces à garder la loi de Dieu, s'est trouvé en difficulté. Donc c'est bien pour cela que Dieu veut transformer le cœur de l'homme, lui donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin qu'il soit en capacité de garder, de respecter les termes de l'alliance et de pouvoir rester fidèle à cette loi que Dieu a érigée pour le bien de l'humanité. Donc le problème ne viendra jamais de Dieu, qui a eu une magnifique idée de conclure cette alliance, de l'instituer et de la conclure avec nous. Mais le problème vient du fait que l'homme, dans son incapacité à respecter la loi, se trouve pris à défaut et se retrouve en difficulté. Alors, très bien. Maintenant, le texte de... Aussi, Oui. on peut dire qu'Israël a cherché le salut
par les œuvres. Exactement. D'accord. Ils regardaient à la loi sur les tables de pierre, tu vois, et donc ils cherchaient à faire tout par eux-mêmes, par les œuvres, pour obtenir le salut. Tandis que ce que Dieu a toujours voulu, c'est que l'homme puisse placer sa foi en lui, parce que c'est lui qui a donné tout, et c'est lui qui est capable de nous rendre capables de réaliser ce qu'il nous demande. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus dit dans c'est Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Et dans Philippiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, dans l'ancienne alliance, ce qui n'a pas marché, qui a échoué, c'est que l'homme a cherché le salut par les œuvres. Et Dieu, maintenant, va dire qu'il va établir, renouveler l'alliance. Il ne change pas le contenu. D'accord? Le décalogue reste au centre toujours de l'alliance. Mais maintenant, Dieu dit, il va écrire cette loi dans le cœur de chacun. Plus personne n'a à enseigner à son prochain. Du plus petit au plus grand, on va apprendre à connaître l'Éternel par soi-même. Par soi-même. D'accord? Enfin, en réalité, de manière personnelle. D'accord? Intime, profonde. On n'aura plus besoin à chaque fois d'aller regarder sur la table de la loi, d'accord, pour nous comparer à cette loi, mais c'est dans la relation, parce que ce que Dieu voulait, c'est qu'on puisse le connaître. D'abord, quand on va développer cette relation, connaître veut dire avoir une relation personnelle avec la personne. D'accord? Et quand on apprend à connaître quelqu'un, on apprend à aimer la personne. Et quand on aime quelqu'un, on apprend à respecter la personne. Amen. Tu vois? Alors maintenant, nous allons donc conclure sur ce dernier point qui nous est révélé dans Matthieu chapitre 27, où nous voyons que le voile du temple a été déchiré. Qu'est-ce que cela peut nous apporter? En quelques mots, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que par rapport à l'alliance que nous voyons maintenant, c'est-à-dire l'ancienne et la nouvelle alliance, ce voile qui s'est déchiré, d'ailleurs, comment s'est-il déchiré? Dans quel sens s'est-il déchiré? En quelques mots, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour moi, maintenant, dans ma relation avec le Seigneur? Donc, Vas-y. Matthieu parle du voile qui s'est déchiré du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Mais ça se passe à un moment précis dans l'histoire. Et pourquoi du haut vers le bas? Pourquoi à ce moment? Oui, donc c'est ça, je dis ça se passe, quand on place ce texte dans le contexte, ça se passe à un moment précis, c'est au moment où Jésus était sur la croix, d'accord, lors du sacrifice, d'accord, Jésus était sur la croix et il va rendre l'esprit. Et c'est à ce moment, quand il dit « tout est accompli », on nous dit que le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Ça commence par le haut, parce que si ça avait commencé par le bas, on pourrait dire que c'est un homme qui a fait cela. Mais ça commence par le haut pour qu'on puisse voir que c'est une intervention divine. Et là, ce que cela signifiait en même temps, c'est que Dieu mettait un terme au sacrifice terrestre, au rituel terrestre, le sanctuaire terrestre, pour maintenant nous tourner vers le sanctuaire céleste qu'on appelle l'alliance meilleure. D'accord? Parce que là, Jésus va officier dans un sanctuaire qui n'est pas construit par la main des hommes, mais dans le sanctuaire céleste. Et là, pourquoi c'est plus excellent? On n'aura plus à aller chaque jour offrir un sacrifice, un agneau. Mais Jésus est l'agneau. Jésus est le sacrificateur, le grand prêtre, d'accord? Donc, tout est en lui. Et nous n'avons plus besoin de ce rituel du sanctuaire terrestre. Mais lorsque nous nous tournons vers Christ, il est déjà l'agneau, il est déjà le sacrificateur, il officie
non pas en présence des hommes, mais déjà en présence de Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors, Un dernier mot de conclusion. Tout à fait. Alors, on voit bien tout ce que Dieu a mis en place pour rendre possible le salut, non pas d'une seule race, mais de l'humanité tout entière. Alors, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour que l'homme soit sauvé. Par conséquent, quel sera l'état d'une personne qui refuserait ce si merveilleux salut que Dieu consent à lui offrir? Je crois que ce serait la chose la pire qui puisse arriver à un homme de réaliser que Dieu a tout mis en œuvre pour qu'il soit sauvé et qu'en finalité il dit « Seigneur, ça ne m'intéresse pas d'être sauvé, je préfère mener ma petite vie de boîte de nuit, de femme à droite à gauche ou d'homme à droite à gauche, fumer, drogue, etc. C'est ce qui m'intéresse. Je préfère être perdu. » Donc, on voit que c'est merveilleux tout ce que Dieu a mis sur pied, mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'un homme, qu'une femme puisse accepter, s'approprier ce salut que Dieu lui offre. Amen. Et faire partie de cette alliance divine Exactement. qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Tout à fait. Je vous remercie infiniment pour cet apport dans cet échange, dans cette réflexion de ce matin. Et nous prions Dieu que chaque ami ici qui a partagé ce moment avec nous puisse également comprendre que notre Dieu, son souhait le plus cher, le plus précieux, c'est que nous puissions, en tant qu'enfants, faire partie de son alliance. Nous allons incliner la tête pour la dernière prière. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Seigneur, tu nous as donné ta parole pour nous instruire, pour nous montrer le chemin. Nous te remercions pour cette parole, mais nous voulons par-dessus tout te remercier pour Jésus, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire, qui a ouvert le chemin pour nous vers l'éternité. De sorte que par son sacrifice, chacun de nous, nous pouvons décider de devenir fils et filles de Dieu. Aide-nous à accepter ce privilège, Seigneur, à nous placer du côté du salut, du côté de la vie en abondance, la vie éternelle. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner nos manquements, nos imperfections, nos fautes, et aide-nous à entrer dans cette alliance de grâce, cette alliance éternelle, cette alliance du salut que tu veux pour chacun de nous. Aide-nous, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre que tu nous as aimés dès le commencement, que tu nous aimes et que tu es allé préparer des choses extraordinaires pour nous. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce, à saisir ces choses par la foi et que nous puissions nous soumettre à toi, de sorte que tu sois notre Seigneur, notre Sauveur. C'est notre prière au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci à vous d'avoir été avec nous et nous vous prions de rester connectés pour la suite du programme. Un très bon sabbat, une très bonne journée d'adoration sous le regard de notre Dieu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Ah, ah, ah. Je suis la lumière, a dit le Seigneur.
Chers enfants, bonjour. Ici, c'est Lorena et je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Dieu prend soin de Joseph ». Notre verset nous dit « Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi ». Et c'est trouvé dans Psaume 56, 3. Aujourd'hui, nous nous rappelons que quand nous avons peur, nous pouvons faire confiance à Dieu. Dis-moi, y a-t-il quelque chose qui te fait peur? Tu sais, Joseph avait peur, mais il décida de mettre sa confiance en Dieu. Un jour, les frères plus vieux de Joseph amenèrent les grands troupeaux de moutons loin de la maison. Et les frères devaient chercher de nouveaux champs pleins d'herbes vertes pour que les moutons puissent manger. Plusieurs jours passèrent et les frères n'étaient pas revenus. « Je veux que tu partes à la recherche de tes frères, dit Jacob à Joseph. Regarde s'ils ont besoin de quelque chose, puis reviens et donne-moi de leurs nouvelles. »« Oui, père, j'y vais tout de suite, » dit Joseph. Il empaqueta de la nourriture pour son long voyage. Lorsqu'il fut prêt, il mit son magnifique manteau et partit. Il marcha et marcha. Cela lui prit plusieurs jours pour trouver ses frères. Un matin, les 10 frères regardèrent dans les champs et aperçurent Joseph qui approchait. « Tiens, voilà le faiseur de rêves !» siffla l'un d'eux. « Pourquoi vient-il ici ?» demanda un autre. Et ils se mirent à parler des choses méchantes qu'il pourrait lui faire et firent des plans terribles. « Enfin vous voilà !» dit Joseph en courant vers ses frères. Mais son sourire s'évanouit lorsqu'ils les saisirent rudement. Ils lui ôtèrent d'abord son beau manteau. Puis, ils le jetèrent dans une citerne toute noire. Une citerne, tu sais, c'est comme un grand trou noir. Une citerne est si profonde qu'ils ne pouvaient grimper. Ils retournèrent au campement et s'assirent pour manger. Mais Ruben, le frère de Joseph, sentait que ce qu'il avait fait était mal. Il planifia secrètement de sortir Joseph de la citerne plus tard dans la journée et de le renvoyer à la maison. Il avait pensé à ces moyens en allant prendre soin des moutons au champ. Tandis que Ruben était parti, un autre frère, Judas, regarda en direction de la vallée. « Tiens, des marchands qui s'approchent. Voilà un moyen de nous débarrasser de ce rêveur. Vendons-leur à Joseph. Il peut devenir leur esclave. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils vendirent Joseph aux commerçants pour 20 pièces d'argent. Au début, Joseph était terrifié. Il trembla et pleura, puis il pensa à son père. Il lui avait si souvent raconté comment Dieu avait toujours pris soin de lui. Joseph décida alors de faire confiance à Dieu, sachant que son Père céleste prendrait aussi soin de lui. Il ne comprenait pas pourquoi cette mauvaise chose lui arrivait, mais il mit sa confiance en Dieu. Oui, Dieu serait avec lui, peu importe où il irait. Chers enfants, bonjour. C'est Lorena qui vous raconte aujourd'hui une histoire qui s'appelle « Miracle à Sarepta ». Et notre texte à mémoriser nous dit « Le Dieu de toute grâce vous affermira et vous fortifiera ». Et ce texte se trouve dans la première épître de l'apôtre Pierre, le chapitre 5 et le verset 10. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler que même si des mauvaises choses nous arrivent, nous savons que Dieu nous aime. Kéra avait faim, son frère et sa sœur avaient également faim. La maman aussi. Ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Leur père était allé chercher quelque chose à manger, mais il revint les mains vides. « Je regrette, dit-il. Il n'y a plus de riz dans notre village. Il n'a pas plu depuis bien de mois. Sans pluie, les grains ne poussent pas. Nous ne pourrions rien avoir à manger pendant bien longtemps. » Mais juste quand ils pensaient qu'ils allaient mourir, Dieu envoya de l'aide. Un camion portant le sigle d'Adra arriva au village. « Du riz !» criait le chauffeur. « Chaque famille peut avoir un sac de riz !» Les habitants s'alignèrent rapidement près du camion. Il y eut bientôt dans le village assez de riz pour tenir plusieurs jours. D'autres camions arrivèrent au cours des longs mois qui suivirent.
Dieu avait envoyé de l'aide à Kéra et à son peuple. Dieu prend soin de son peuple et il le fera toujours. Il n'avait pas plu sur Israël depuis des mois. Les champs étaient brûlés et secs. Les arbres dénudés se dressaient comme des squelettes sous le chaud soleil. Les rivières et les torrents étaient à sec. Finalement, même le torrent de Kérit, auprès duquel se cachait Élie, cessa de couler. Mais Dieu prenait toujours soin d'Élie. « Va à Sarepta, dit Dieu. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. » Élie quitta Israël et parcourut plus de 150 kilomètres pour aller dans un autre pays. Là, à Sarepta, une veuve ramassait du bois. « Voudrais-tu me porter un peu d'eau ?» lui demanda Élie. « En même temps, pourrais-tu me donner aussi un peu de pain ?» La femme commençait à s'éloigner pour aller chercher de l'eau, mais elle se retourna quand Élie lui demanda du pain. « Je n'ai plus de pain, dit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine et un brin d'huile. Je ramasse du bois pour pouvoir faire du feu et cuire un peu de pain pour mon fils et moi. Après avoir mangé, nous mourrons. »« Ne crains rien, dit Élie. Rentre chez toi et fais-moi cuire un petit pain. Ensuite, fais-en aussi pour toi et ton fils. Car l'Éternel a dit que l'huile et la farine ne te manqueront point jusqu'à ce qu'il ait envoyé la pluie sur la terre. » Cette femme n'était pas une Israélite, mais elle croyait en Dieu. Elle décida donc de faire confiance à Dieu. Et tout se passa comme Élie l'avait dit. Il alla chez la veuve et elle lui fit cuire une petite galette. Après cela, chaque fois qu'elle se préparait à faire cuire le pain, il y avait juste assez d'huile et de farine. La farine et l'huile ne manquèrent jamais. Le miracle que Dieu fit pour sauver la vie d'Élie sauva aussi celle de la femme et de son fils. Quelque temps plus tard, le fils de cette femme tomba malade et mourut. La première pensée de la femme fut que Dieu la punissait. « Qu'as-tu contre moi ?» criait-elle dans sa douleur. « Es-tu venu pour me rappeler mon péché et faire mourir mon fils ?» Dieu n'avait pas provoqué la mort du petit garçon. La grâce de Dieu apporte le don de la vie. Ne vient-elle pas de les empêcher de mourir de faim? Élie habitait dans une chambre située sur la terrasse de la maison de la veuve. Il prit l'enfant, le conduisit dans sa chambre et l'allongea sur son lit. Puis il s'étendit sur le garçon. 3 fois, Élie cria à Dieu, « Éternel mon Dieu, fais que la vie revienne dans cet enfant. » Dieu répondit rapidement à la prière d'Élie, et l'enfant revint à la vie. Dieu s'occupe aussi des problèmes de ta vie. Même si parfois des mauvaises choses nous arrivent, Dieu nous aime toujours. Il veut que tu lui fasses confiance. Il répondra à tes besoins, tout comme il le fit pour Élie et pour la veuve de Sarepta et son fils. Juste un témoin fidèle, je veux être. En tout lieu, en tout temps, partager son amour, partout je vais, partager comme Jésus. En tout lieu, en tout temps, partager la parole de Dieu, c'est l'amour, tout le long du chemin, partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi, tout le long de la route, partager le meilleur en moi, le meilleur de soi, sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 montre à tous l'amour et du respect. Sur ma route j'avance et je partage, pardonnant tout comme Dieu me pardonne, dans l'obéissance et dans l'amour. En tout lieu, en tout temps, partager la parole de Dieu, c'est la
du chemin partagé. Ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. En tout lieu, en tout temps partagé. La parole de Dieu, c'est l'amour. Tout le long du chemin partagé. Ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partagée. Le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage. Car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 Bonjour et bienvenue à la leçon des préados. Le mois dernier, nous avons vu que par la grâce de Jésus, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. C'est pourquoi, ce mois-ci, je vous invite à l'adorer. Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Sais-tu que les saints seront émerveillés par la majesté des cieux et l'amour de Jésus? Le millénium ne sera que le commencement de leur louange et reconnaissance envers Dieu. Ce sera un moment de découverte et de bonheur. Notre histoire biblique d'aujourd'hui nous parle de la plus grande émigration que notre planète ait connue. Savez-vous de quoi il s'agit? Oui, Jésus ressuscitera ceux qui seront morts en croyant en Dieu. Et avec les vivants qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, ils monteront avec lui au ciel. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Juste avant que la terre ne soit totalement détruite, le ciel en furie s'ouvrira et chaque habitant de la terre verra Jésus venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. À la voix d'un archange, au son de la trompette, les tombes s'ouvriront et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Alors Jésus enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Les disciples morts de Jésus ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce jour-là, ceux qui seront sauvés n'auront plus aucune marque du péché, plus de maladie, de déformation ou de handicap. Nous serons tous changés en un instant, en un éclair, à la dernière trompette. Puis nous commencerons notre voyage vers notre nouveau foyer, au ciel, dans la maison de mon Père, où il y a beaucoup de demeures. Lorsque nous entrerons dans la sainte cité, nous aurons de la peine à comprendre les merveilles que nous verrons au ciel, tellement c'est différent de ce que nous connaissons ici sur terre. La Bible dit en effet que ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi l'homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Même les rues seront complètement différentes de celles que nous avons ici sur terre. Elles seront faites d'or pur, comme le verre transparent. Nous serons bouleversés en voyant la cité et tout ce que Jésus a abandonné pour nous sauver. Les couronnes qu'il passera sur nos têtes serviront à nous rappeler son esprit de sacrifice et nous ne pourrons plus cesser de le louer. Tu es victorieux.
semaine prochaine. Bienvenue dans cette édition consacrée à la section d'études SMS, Suivre mon Sauveur, un moment dédié à notre jeunesse. Nous vous souhaitons donc une bonne étude. Le titre de la leçon de cette semaine est « Faire des choix ». Josué 24, verset 15 nous dit « Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il y a des luttes constantes entre le bien et le mal, entre le plan de Dieu de nous bénir et le plan du diable de nous détruire. Dieu et les anges sont là pour nous encourager à faire les choix qui nous apporteront des bénédictions et qui nous affermiront dans le royaume de Dieu. Il est de notre devoir de représenter notre royaume au mieux de nos capacités, car chacun de nos choix affecte notre accès au royaume. Dieu nous a donné la liberté de faire nos propres choix. Les adolescents sont dans la tranche de vie se situant entre l'enfance et l'âge adulte, où ils apprennent à faire de plus en plus de choix. C'est cette liberté qui nous permet de choisir comment vivre en tant que représentants de Dieu sur cette terre. Dieu nous a pourvus de sa parole et d'une conscience pour nous aider à faire nos choix. Nous en faisons parfois qui amènent des conséquences malheureuses. Mais Dieu, notre Créateur qui sait ce qui est le mieux pour nous, est prêt à nous pardonner et à nous aider à tirer le meilleur parti de nos mauvaises décisions et à nous offrir ses conseils pour l'avenir. Donald Gettys, un pasteur adventiste du 7e jour américain, dit ceci. « Puisque les adolescents sont trop vieux pour faire les choses que les enfants font et pas assez vieux pour faire les choses que les adultes font, ils finissent par faire l'impossible sans savoir que c'est impossible. C'est pour cela que Dieu les utilise si souvent. » N'est-ce pas une belle citation en faveur des adolescents? On raconte l'histoire de Pythagore, le philosophe et mathématicien grec, qui avait été vu aux Jeux Olympiques. N'étant ni un athlète ni un fan de sport, il ne semblait pas être à sa place. Quelqu'un lui demanda de manière sarcastique ce qu'il faisait là. Il répondit « Certains viennent pour essayer de gagner des prix, d'autres viennent pour vendre des marchandises, d'autres encore viennent pour se faire plaisir et rencontrer leurs amis. Je suis de ceux qui viennent là uniquement pour être spectateurs. » Plusieurs années plus tard, Francis Bacon, philosophe et homme d'État, reprenait l'histoire de Pythagore aux Jeux Olympiques et ajouta ce commentaire. « Mais l'homme doit savoir que dans le théâtre des vies humaines et du monde divin, le privilège d'être spectateur est réservé uniquement à Dieu et aux anges. » Que voulait dire Francis Bacon d'après vous? Pouvons-nous nous en sortir dans cette vie sans être obligés de faire des choix? Oh non, nous devons tous faire des choix en ce monde. Nous ne pouvons pas nous tenir là simplement à regarder, car même regarder représente un choix. Et sachez que nos choix affectent tous ceux qui sont autour de nous, petits et grands. Jacques chapitre 1 versets 5 à 8 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libérablement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi et sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » En conclusion, nous pourrons dire ceci. En tant que recrues du royaume de Dieu, il est de notre devoir de représenter notre royaume au mieux de nos capacités. Chacun de nos choix se reflète directement sur le royaume. Imaginez que vous êtes à l'armée et que l'on vous envoie vous battre. Jusqu'au moment où le combat va commencer, au lieu de vous battre,
vous décidez de faire demi-tour et de vous enfuir parce que vous vous sentez mal à l'aise ou vous vous inquiétez de ce qui pourrait se produire. En quoi cela affecterait-il votre pays? Comptez sur Dieu dans vos choix quotidiens. Demandez à Dieu de vous aider à être meilleur représentant de son royaume à travers les choix que vous faites. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne l'éternité, toi seul est digne.
Chers amis, nous retrouvons notre ami Mathéo. Aujourd'hui, notre histoire a pour titre « Toujours prêt à pardonner ». Vous est-il déjà arrivé de faire des bêtises et d'être puni parce que vous avez désobéi, menti ou fait autre chose qui déplaît à Dieu? Bien sûr que oui. Figurez-vous que notre ami Mathéo a fait une bêtise. En fouinant et regardant à gauche et à droite dans la maison, il a fait tomber un beau vase de cristal qui s'est cassé. Les fleurs qu'il contenait se sont abîmées et l'eau s'est répandue sur le beau tapis. Il voudrait bien cacher sa faute, mais c'est impossible. Il entend Josué arriver. Certainement, il va me punir. Peut-être même qu'il va me renvoyer. Mathéo est tellement malheureux qu'il se met à pleurer. Mais qu'as-tu, Mathéo? Pourquoi pleures-tu? Puis il regarde la pièce et comprend tout. Mais il continue de regarder Mathéo avec bienveillance. Je te demande pardon, Josué. Je ne voulais pas casser le vase. Crois-tu que mon père sera très fâché contre moi? Peut-être qu'il ne voudra plus me voir. Josué le prend dans ses bras et lui explique. Ton père sait très bien que tu n'es pas parfait et que tu commettras certainement encore d'autres fautes. Il est tout disposé à te pardonner. Te souviens-tu que je te disais qu'il faut remplir certaines conditions pour voir le Père? Et tu viens de remplir une. Ah bon, en cassant le vase? Bien sûr que non, Mathéo. Mais dis-moi, qu'as-tu fait après avoir cassé ce vase? J'étais vraiment malheureux et j'avais honte aussi. Alors j'ai pleuré et j'ai demandé pardon. C'est cela. Tu as regretté ton acte et tu as demandé pardon. Par cette attitude, tu révèles l'état de ton cœur. Tu montres que tu veux rester saint. C'est ce que le Père recherche chez ses enfants. Comme tu l'as vu l'autre jour dans le film. En offrant un animal en sacrifice, les personnes coupables exprimaient leur regret et leur désir de rester saintes et proches du Père. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu. Oh, comme je suis content. Merci, Josué. De rien, Mathéo. Je suis là pour ça. Chers amis, certainement, vous aussi commettez des fautes. Votre Père Céleste le sait et est prêt à vous pardonner. Mais pour cela, il attend que vous regrettiez vraiment votre acte et que vous lui demandiez pardon. Quand on a accepté d'entrer dans le monde de Dieu, c'est la première étape obligatoire. Dans le tabernacle du désert, on allait d'abord à l'autel des sacrifices, lieu de pardon. Nous n'offrons plus de sacrifices aujourd'hui, car Jésus a remplacé tous les sacrifices, mais nous devons toujours nous souvenir de demander pardon en regrettant la faute commise. Prions les enfants. Père éternel, merci parce que tu es toujours prêt à me pardonner. Aide-moi à toujours vouloir rester saint et proche de toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Car je vous aime, laissez-moi changer votre cœur.
de grâce. Signe l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, oui, de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Et je veux Bonjour chers téléspectateurs et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour ce moment de méditation. Et alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à incliner la tête pour une prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. Et alors que nous allons la méditer, veuille permettre que ces vérités puissent s'imprimer dans notre cœur et que non seulement nous puissions les mémoriser, que nous puissions connaître, mais aide-nous à mettre en pratique ce que nous allons apprendre. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des Actes, chapitre 16, les versets 23 à 26. Actes, chapitre 16, 23 à 26. Voilà ce que nous lisons. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup,
il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Cette histoire biblique commence par l'arrestation injuste de Paul et de Silas. Pourquoi ont-ils été arrêtés? Parce qu'ils avaient chassé l'esprit de divination d'une jeune fille. Cette jeune fille opérait sous l'influence d'un esprit malin qui apportait à ses maîtres de grands gains matériels. Et cette fille suivit Paul et Silas dans toute la ville, et on pourrait même dire qu'elle les poursuivit en disant qu'ils annoncent la voie du salut. Mais l'esprit qui travaillait en elle, tout en disant la vérité, essayait de se moquer de Dieu. Alors Paul, sous l'influence du Saint-Esprit, chassa l'esprit malin de cette jeune fille. Et lorsqu'il fit cela, eh bien, ceux qui gagnaient de l'argent grâce à elle ont fait arrêter Paul et Silas. Les autorités locales les ont battus. Les autorités locales les ont jetés en prison. Et en prison, ils ont subi de violents passages à tabac, puis ils ont été attachés à des ceps qui leur serraient les bras et les jambes dans une position très inconfortable. Chers amis, il ne fait aucun doute que ces ceps ont certainement coupé la circulation et causé toutes sortes de crampes et de douleurs dans leur corps. L'atmosphère dans cette prison y était déprimante. La douleur était plus qu'insupportable. Les coups leur faisaient saigner le dos abondamment. Eh bien, chers amis, le donjon sombre, humide, puant, pollué par des déjections de toutes sortes, était probablement plein de rats qui mordaient les pieds des prisonniers. Pourtant, chers frères et sœurs, pourtant, chers amis, malgré tout cela, malgré la douleur lancinante dans leur corps et l'atmosphère décourageante, à minuit, on entendit Paul et Silas prier et chanter des louanges à Dieu. Quand il semblait que tout espoir avait disparu, alors qu'ils vivaient les heures les plus sombres dans l'un des endroits les plus sombres, ces deux hommes, Paul et Silas, commencèrent à adorer le Dieu des cieux. Oh, chers amis, comment se fait-il que dans tel état, ils puissent le faire? Sans doute que les autres qui étaient dans la prison ont commencé à les traiter de fous. Ils étaient plutôt habitués aux cris de désespoir. Ils étaient plutôt habitués aux gémissements, aux blasphèmes, aux malédictions qui venaient rompre le silence de leur nuit. Mais jamais, jamais auparavant, ils n'avaient entendu des prières et des cantiques monter de ces cellules obscures. Ils ont probablement commencé à les injurier et à dire des choses du genre, mais bande d'idiots, comment pouvez-vous chanter et prier dans une pareille circonstance? Oh, chers amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire que vivaient Paul et Silas. Paul et Silas avaient compris le pouvoir de la louange. Ils avaient compris que leur situation ne changeait ni le but, ni le pouvoir de la louange. Ils avaient compris qu'à travers l'adoration et la louange, Dieu libère sa puissance qui détruit tout lien et toute entrave. Rappelons-nous, chers amis, que dans n'importe quelle circonstance, c'est Dieu qui combat. Ses possibilités sont illimitées. Et plus les apparences nous semblent contraires, plus éclatante est la victoire. Paul et Silas croyaient que lorsque les louanges montent, la bénédiction descend.
Voilà ce qu'ils croyaient. Et alors qu'ils adoraient, et alors qu'ils louaient le Dieu des cieux, la Bible dit dans Acte 16 au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Puissance de la louange. Un autre exemple que nous pouvons tirer du livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 9. Voilà ce que dit l'apôtre: moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Permettez-moi de m'arrêter ici une seconde. Jean se trouve sur l'île de Patmos et il y a été placé à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean a été banni et la Bible nous dit qu'il a été banni pour les raisons suivantes. Premièrement, parce que il a gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 14 au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce n'est pas tout. Nous voyons aussi dans Apocalypse au chapitre 12 et le verset 17 que la Bible dit ceci: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En d'autres termes, la raison même pour laquelle le peuple de Dieu sera persécuté à la fin des temps est la raison pour laquelle Jean, le visionnaire, a été placé sur l'île de Patmos. Il faut garder cela à l'esprit, chers amis. La Bible nous dit aussi quelque chose de très spécifique que je veux que vous saisissiez ici. Voyez-vous, la raison pour laquelle Jean a été envoyé sur l'île de Patmos est triple. Et je répète, la raison pour laquelle Jean a été envoyé sur l'île de Patmos est triple. Premièrement, Satan voulait réduire au silence l'influence de Jean. Deuxièmement, Satan voulait s'assurer que Jean vive dans la détresse et l'angoisse. Et troisièmement, il voulait aussi s'assurer que Jean mourrait dans la détresse et l'angoisse. Et ce sont les raisons pour lesquelles il a été placé sur l'île de Patmos. Ce sont les raisons pour lesquelles il a été banni, lui, le dernier disciple de Jésus encore en vie, qui a été le témoin oculaire du ministère terrestre de Jésus. Et je voudrais que vous compreniez bien que Jean est placé en isolement. Et la question que je vous pose aujourd'hui est très simple. Comment votre christianisme tient-il la route quand personne n'est là? Comment votre christianisme tient-il la route quand personne ne vous regarde? Jean a été banni. Il est sur l'île de Patmos. Et si vous réfléchissez à cela, si vous étiez placé en isolement, comme lui, posez-vous la question, comment votre christianisme tiendrait-il? Notre Dieu nous demande de persévérer. Notre Dieu veut que nous restions fermes dans la persécution. Dieu voudrait nous mettre dans une position où nous ne changerons pas, quel que soit l'environnement qui nous entoure. Combien d'entre vous
Combien d'entre vous aujourd'hui traversent une expérience de Patmos en ce moment? Eh bien, je veux que vous compreniez que ce message est pour vous. Ce message est pour vous parce que Dieu veut amener son peuple à un niveau de stabilité, qu'il soit sur Patmos, dans un cachot, ou qu'il soit en paix, jouissant de sa liberté. Dieu dit que j'ai besoin que vous soyez cohérents dans votre témoignage, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je vous invite à lire cette déclaration majeure dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, au verset 10. Voilà ce que, après que Jean ait dit, j'étais sur l'île de Patmos, au verset 9, il dit, je fus ravi en esprit, et ceci selon la traduction de Louis II. Mais lorsque nous allons à l'original grec, nous lisons, j'étais en esprit dans le jour du Seigneur. Jean le visionnaire n'est pas encore en vision quand il dit que j'étais dans l'esprit le jour du Seigneur. Il dit ici quelque chose de différent. En disant « j'étais en esprit le jour du Seigneur », Jean est en train de dire quelque chose de très important, chers amis. Jean est en train de dire qu'il adorait le jour du sabbat, le jour que Dieu a mis à part. Il adorait Dieu en esprit et en vérité. Et si Jean s'était mis à se plaindre en disant « Pourquoi suis-je ici? Est-ce que tout cela en valait la peine? Seigneur, pourquoi ne me fais-tu pas quitter cette île ?» Pensez-vous qu'il aurait reçu la révélation de Jésus-Christ? Bien-aimés, sachez que vos plus grandes bénédictions peuvent venir dans les moments les plus sombres de votre vie. Vos plus grandes grâces au moment de votre Patmos, si seulement vous choisissez de rester ferme dans votre foi en Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, ne permettez surtout pas à vos difficultés d'éclipser la bonté et la gloire de Dieu. Car, chers amis, Jean a vu la gloire de Dieu. Qui ou que vois-tu dans ton épreuve? Vois-tu ton Patmos, ton cachot, ou vois-tu ton Dieu? Êtes-vous occupé à vous concentrer sur la noirceur de votre cellule, sur votre environnement, sur vos tribulations, sur vos malheurs, ou êtes-vous comme Jean, en train d'apprendre à louer Dieu? Louez Dieu au milieu de vos épreuves, au milieu de votre bannissement. Louez Dieu au milieu de votre isolement, au milieu de vos difficultés. Êtes-vous comme Paul et Silas, en train de faire monter une louange à l'Éternel, malgré vos entraves? Le psaume 55 au verset 22 nous dit ceci. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Voyez-vous, Dieu souhaite que vous adoriez malgré la maladie. Il souhaite que vous adoriez malgré le travail ou la perte de ce travail. Il souhaite que vous adoriez malgré l'épreuve, malgré la solitude, malgré les défis. Il souhaite que vous restiez connectés à lui. Mais je voudrais te dire en ce matin que lorsque tu te retrouveras au cours de la semaine face à toi-même, face à tes difficultés, face à tes prisons mentales, à tes défis familiaux, la même puissance qui a libéré Paul et Silas est encore disponible aujourd'hui pour te délivrer. Aussi, cher ami, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu en tout temps, et tout spécialement lorsqu'il est minuit dans ta vie, au moment où il semble étrange de louer Dieu. Dans les difficultés, lorsque la vie te paraît injuste,
dans la solitude et la désespérance, au lieu de maugréer, au lieu de faire obstruction, au lieu de chercher à te venger, loue ton Dieu. Il y a un proverbe bien de chez nous qui nous dit ceci. Samuel qu'a dit en pied-bois, c'est pas ça qu'a dit à terre. Mais Paul et Silas ont fait mentir ce proverbe. Et tu peux toi aussi, cher ami, faire mentir ce proverbe par Jésus qui te fortifie. Que la louange et l'adoration fassent partie intégrante de notre vie de tous les jours, afin que nous soyons bénis et que nous devenions à notre tour une source de bénédiction et de témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Et ainsi, nous pourrons dire, comme le psalmiste au psaume 40 au verset 3, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Je vous invite, chers amis, à prier avec moi alors que nous terminons cette méditation. Père Céleste, pardonne-nous notre dualisme. Pardonne-nous d'être chaud et froid à la fois. Pardonne-nous de ne pas être cohérent dans notre marche avec toi. Et Seigneur, rappelle-nous que ce n'est pas quelque chose qui est impossible parce que Jean, le disciple bien-aimé, l'a fait. Paul et Silas l'ont fait. Et il y a des millions de chrétiens, de croyants qui l'ont aussi fait par ta grâce qui les a fortifiés. Aide-nous, Seigneur, à être cohérents dans notre témoignage. Tu as promis que le juste ne chancellera pas. Seigneur, que cela devienne une réalité dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies. Merci, mon Dieu. Merci de nous avoir donné l'exemple de Patmos avec Jean le visionnaire. Merci de nous avoir rappelé l'exemple de Paul et Silas en prison. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer quand aucun regard ne se pose sur nous. Que nous puissions vraiment comprendre ce que signifie persévérer et marcher par la foi et non par la vue. Et que notre louange puisse s'élever en tout temps vers toi. Ceci, nous te le demandons dans le nom précieux et saint de Jésus. Amen et amen. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, comptons sur lui, oh dis-lui tout quand tu pries. Lorsque nous sommes en détresse, entourés que de problèmes,
Dieu sauveur, réponds à notre cri. Oh, dis-lui tout quand tu pries. Si tu lui demandes, il te répond, car Dieu est un ami fidèle. Tu es faible et découragé. Tu n'as plus la force de lutter. N'oublie pas que Dieu te prendra dans ses bras. Oh, dis-lui tout quand tu pries. Si tu lui demandes, il te répond, car Dieu est un ami fidèle. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Quel ami fidèle est-on? Toujours prêt à nous répondre, comptons sur lui. Oh, dis-lui tout quand tu pries. Oh, dis-lui tout quand tu pries. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix, et qu'il te fasse grâce.
Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.